Bonsoir le monde, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu passes par ici, surtout, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification. Je suis Richesse Larusse, étudiante gabonaise à l'Université médicale de Perm en deuxième année de danse d'historie. Donc, si c'est la première fois que tu me découvres, surtout, n'hésite pas à t'abonner. Merci vraiment énormément, merci. Bientôt 4000 abonnés, je sais qu'on y arrivera. Bientôt, on va même atteindre les 5000, 6000, 7000 abonnés. Donc, surtout, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification. Avant, je tenais à répondre aux gens qui disent que je décourage les gens à immigrer en Russie. Moi, je ne vois pas ça comme du découragement, mais plutôt de la prévention. Je pense qu'il y a une nuance entre décourager et faire de la prévention. Je préfère connaître les réalités d'un pays avant de m'engager à immigrer dans ce pays au lieu de venir en me disant que je vais trouver l'Eldorado et arriver sur le territoire, je me rends compte que c'est pas l'Eldorado. Parce qu'aucun pays n'est facile, parce que l'Eldorado n'existe nulle part. En fait, il n'est pas question d'Eldorado, il n'est pas question de facilité, mais des réalités. Moi, je ne suis pas en France, je ne suis pas au Canada, je ne suis pas en Allemagne. Raison pour laquelle je n'aborde jamais ces pays-là. Si j'étais là-bas, si j'avais vécu là-bas, si j'étudiais là-bas, j'allais bien sûr parler des avantages et des inconvénients d'immigrer là-bas. Mais comme je suis en Russie, je parle des inconvénients et les avantages d'immigrer en Russie. Donc moi, je ne vois pas ça comme du découragement, mais plutôt de la prévention. Aussi pour les personnes qui disent que si pour nous qui sommes sur les réseaux sociaux et qui estimons que, par exemple, les jobs étudiants ici, là, c'est compliqué, on doit rentrer chez nous. Moi, j'aimerais vous demander, vous avez payé le billet d'avion de qui? Est-ce que vous vous sentez responsable de quelqu'un ici, là? Vraiment, un Africain assoiffé d'argent est pitoyable à regarder et à écouter. Je ne comprends pas comment certaines personnes vont estimer que le fait de dire certaines choses veut dire qu'on doit rentrer chez nous. Où est le rapport entre le fait de dire que les jobs étudiants, par exemple, sont compliqués, les heures de travail en tant qu'étudiant sont beaucoup. Ici, là, c'est maximum 14 heures de travail. Vous pouvez aussi trouver 8 heures de travail. Mais pour quelqu'un qui étudie, si tu dois aller à l'école de 8h30 à, par exemple, mon cas, je pourrais mettre mon emploi du temps ici, là, je finis les jours à 15h55, voire 16h30. À quel moment je vais faire un job de 6 heures de temps, un job de 12 heures de temps? À quel moment? J'ai étudié de lundi à samedi. Donc, le fait de dire que les jobs étudiants prennent assez de temps voudrait dire que je dois rentrer chez moi. Excusez-moi, mais parfois, je me demande que si vous êtes sur le territoire russe, vous devez forcément avoir minimum le baccalauréat. Mais est-ce que vous avez vraiment mérité votre baccalauréat, en fait? Si je suis venue en tant qu'étudiant et que je dis qu'ici, il n'y a pas de qualité de formation, que la qualité de la formation est nulle, qu'on n'enseigne rien ici en Russie, on ne retient rien, que les professeurs ne sont pas compétents, à ce moment-là, je comprendrais que quelqu'un dise que si les professeurs sont incompétents, puisque tu es là pour les études, c'est mieux de rentrer chez toi, aller te faire former là-bas. Mais je ne pense pas qu'à un moment, j'ai fait une vidéo où je disais que la qualité de la formation en Russie était nulle en fait. Donc, je ne vois pas le rapport entre le fait de dire que les jobs étudiants sont durs ici, là, rentrer chez soi. Il y a plusieurs personnes assoiffées d'argent sur les réseaux sociaux qui s'en foutent de ce que vous allez venir ressentir ici, là, sur le territoire russe, qui s'en foutent de votre vécu. Comment est-ce que vous pouvez expliquer que beaucoup d'Africains immigrent en Russie et beaucoup quittent la Russie, que ce soit par la voie légale ou alors par la voie illégale pour aller dans le Schengen? Comment est-ce que vous pouvez expliquer ça? C'est pas parce que la Russie est forcément mauvaise, mais c'est parce que certains vous vendent un rêve sur la Russie qui n'est pas forcément réel. Donc, ce qui fait que lorsque tu te heurtes à la réalité, tu es obligé de fuir. Si on te dit que ici en Russie, c'est minimum, je ne sais pas, 8000 francs CFA le jour, maximum 50 000 francs CFA le jour. Si ça t'arrange, à ce moment-là, tu immigres. Mais si quelqu'un te dit que ici en Russie, c'est minimum 100 000 francs CFA le jour, maximum 150 000 francs CFA le jour. Et lorsque toi, tu immigres, tu te rends compte que toi, tu gagnes par exemple, je ne sais pas, 20 000 francs CFA le jour. Bien sûr que tu vas perdre cette envie de rester ici là parce qu'on ne t'aura pas dit la vérité en fait. Parce qu'on t'aura vendu un rêve sur la Russie qui n'est pas la réalité. Et moi, je suis quelqu'un, je n'aime pas parler sans les preuves. Donc, je vous mettrai les différentes captures d'écran des personnes qui ont quitté la Russie pour le Schengen. Et ça, ce sont des personnes qui sont sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y en a d'autres qui sont partis, mais qui ne sont pas forcément sur les réseaux sociaux. Et puis aussi d'autres qui sont partis, mais qui n'ont pas emprunté la voie légale en fait. Ces personnes ne sont pas forcément parties parce que la Russie est mauvaise. Ces personnes sont parties parce qu'on leur a dit que lorsque vous allez venir ici, là, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça. Et lorsqu'elles sont arrivées, elles se sont rendues compte que c'était absolument pas le cas. Raison pour laquelle elles ont dû prendre la poudre d'escampette et fuir le pays. Alors que si vous venez et que vous connaissez déjà les réalités, lorsque vous prenez la décision qu'avec ces réalités-là, ok, il n'y a pas de problème, moi, ça me va. Je ne vois pas la raison pour laquelle vous allez vouloir partir dans le Schengen en fait. Parce que vous allez déjà connaître les réalités depuis votre pays et tout ne peut que bien se passer pour vous.